Diviser pour mieux régner. Parmi les sujets récurrents sur les réseaux sociaux, les juifs. Alors pour commencer, est-ce que je suis juif? Absolument pas. Je suis né à Marseille de famille italienne et corse, et donc des familles très chrétiennes, et j'ai eu cet enseignement religieux du christianisme, en passant par le catéchisme, etc. etc. À l'adolescence, je me suis intéressé aux mathématiques et à la science, et la science m'a démontré qu'on m'avait menti comme pour le Père Noël, et je suis devenu athée. J'ai embrassé l'islam à 18 ans, non pas par conviction religieuse, mais par respect pour ma belle famille, parce que je me suis marié avec une musulmane, une algérienne. Pour en revenir aux juifs, est-ce qu'ils sont responsables de ce complot mondial contre l'humanité? Quand j'ai commencé à lire le Nouvel Ordre mondial il y a 22 ans en arrière, bien sûr, il apparaît souvent dans les textes qui sont écrits, qui sont bidouillés un petit peu par tout le monde. Il faut savoir faire le tri dans l'information. Il apparaît souvent sionisme et juif. Sionisme, déjà, quand on veut utiliser un mot, entre guillemets, un petit peu exotique, pour se rendre intelligent, la première des choses, c'est de regarder sa définition dans le dictionnaire. C'est un outil formidable de dictionnaire qui nous permet de nous comprendre et de parler la même langue. Ainsi, si vous regardez voiture, ce n'est pas un bocal destiné à conserver les légumes pour l'hiver, c'est bien un véhicule tracté par des chevaux ou un moteur qui nous sert à nous rendre d'un point A à un point B. Eh bien, sionisme, c'est un mouvement politique et religieux qui a été créé il y a plus de 80 ans en arrière, parce qu'Israël a à peu près 80 ans, il y a plus de 80 ans en arrière, en Europe centrale, pour fonder un État juif en terre de Palestine, Israël. Donc vous comprendrez que le sionisme n'a rien à voir avec le complot mondial contre l'humanité, ça ne concerne que Israël, les Juifs et bien sûr la Palestine. Ensuite, pour en revenir aux Juifs, est-ce qu'ils font partie du complot mondial contre l'humanité? Mais si vous regardez l'actualité, Israël fait partie déjà des pays les plus vaccinés. Alors Israël, il n'y a pas que des Juifs, hein, c'est un mélange de toute nationalité et de toute religion. Les musulmans, les chrétiens et les juifs se côtoient formidablement bien. Hormis la zone frontalière avec la Palestine où il y a la guerre, Israël est un beau pays où je crois que c'est Tel Aviv qui est encore mieux qu'Ibiza pour s'y amuser, où vous y retrouvez du libertinage, de très belles filles, de la bonne musique et toutes les drogues qui vont avec. Israël est diabolisé actuellement et vous entendez qu'un son de cloche, le côté Palestine et le côté musulman. Mais on n'entend jamais les Israéliens donner leur point de vue. Je vous invite à essayer de comprendre en rencontrant des Israéliens ou en écoutant l'information d'Israël. Est-ce qu'ils occupent la Palestine? Non. Non, je vous explique pourquoi. Si vous en référez à votre catéchisme, puisque certainement vous êtes chrétien, je vous invite un petit peu à lire l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien vous vous rendrez compte que Marie et Joseph étaient juifs. Et que Jésus, à la naissance, a été circoncis. Et que tout ce monde qui avait autour, Bethléem, Nazareth, Jésus de Nazareth, etc., ben, c'était un monde juif. Je vous rappelle juste que le judaïsme, parmi les trois religions principales qui restent, le judaïsme est la première religion monothéiste, où on croit en un seul Dieu. Et ensuite, le peuple s'est divisé avec l'islam et le christianisme. Mais au début, c'était la première religion juive. La première religion était juive. Donc c'était un monde juif. Et si vous regardez un petit peu en Israël, vous avez le mur des lamentations. Le mur des lamentations n'est pas un bâtiment du 21e siècle. Il date de l'antiquité juive. Et c'est là-dessus qu'ils vont faire leurs prières. C'est un petit peu comme nous quand on se rend au Vatican, ou les musulmans qui vont à la grande mosquée ou pour faire leur pèlerinage et devenir des hajj. Le mur de lamentation fait partie de l'histoire du judaïsme. Et les Juifs ont été chassés de cette zone. Ils n'ont fait que récupérer, en créant Israël, ils n'ont fait que récupérer leur territoire.
et une partie de leur histoire. Ils n'occupent pas la Palestine. Après, il y a un problème de partage des terres, des sources d'eau, etc., etc., qui crée le conflit. Je vous rappelle juste aussi que, alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais regarde, les Rockefeller, les Rothschild, les Soros sont juifs. Non, ils sont d'origine juive. Ça change tout. Il faut savoir que les religions ont été créées pour manipuler, contrôler les peuples. Et donc, les grands de ce monde, nous ne sommes pas dans une guerre des religions, nous sommes dans une guerre des classes, les ultra riches contre le peuple des citoyens de cette planète, dit les pauvres. Et ces gens-là n'ont pas de religion. Certes, il y en a certains qui se sont amusés à lire le Talmud ou la Torah et racontent des niaiseries, mais plus grosses qu'eux, à ce sujet. Il faut savoir que le Torah et le Talmud, la Torah et le Talmud sont écrits en hébreu. Et toutes les traductions que vous pouvez trouver sur Google, sur la toile, sont des interprétations, mais merdiques, vraiment merdiques. Si tu parles pas hébreu, tu peux pas lire la Torah. Et tu peux pas lire le Talmud. Toutes les religions sont des religions de paix, d'amour et de tolérance. Et le judaïsme, pareil. C'est pareil pour ceux qui prétendent avoir lu le Coran ou ceux qui ont interprété le Coran pour faire de certains jeunes hommes un petit peu décérébrés, voire même beaucoup décérébrés, à leur faire croire qu'il fallait tuer ceux qui n'étaient pas musulmans. Alors que dans le Coran, il est bien noté que si tu tues un humain, tu tues l'humanité. Toutes ces religions sont des religions de paix, d'amour et de tolérance. Or, si vous vous rendez compte, nos dirigeants mondiaux, cette élite mondiale, avec les Rothschild, les Soros et les Rockefeller, eh bien, ils ne respectent pas leur religion. Ils ne peuvent pas prétendre être juifs parce qu'ils se prennent pour Dieu. Ils sont les dieux de cette planète. Ils décident de notre vie et de notre mort. Donc, ils ne peuvent pas prétendre appartenir à une religion. Ils sont simplement d'origine juive. Mais parmi l'élite mondiale, il n'y a pas que les Soros, les Rothschild et les Rockefeller. Il y a les Émirats, il y a les Qatars. Et moi, franchement, je vous invite à aller les voir pour leur dire qu'ils sont juifs. Ça serait très amusant. Et moi, à la limite, le jour où vous le faites, je prends un paquet de popcorn et je m'installe, juste pour voir le sketch. Parce que je pense que ça va être un petit peu sport, mais surtout très rigolo. Ensuite, vous avez Poutine. Poutine, oui, j'ai cru moi aussi, j'ai un grand respect pour ce monsieur. Son parcours est franchement formidable. Issu d'une famille pauvre, il a gravi les échelons, il a fait partie du KGB, il est champion d'échecs, etc., etc. Il m'a toujours passionné, ce mec. Sauf que Klaus Schwab a révélé en 2017 qu'ils avaient infiltré tous les États, mais dans une des dernières vidéos que j'ai vues de lui, il révèle que Poutine fait partie de la jeunesse du Forum économique mondial. Donc Poutine fait partie aussi de ce complot mondial contre l'humanité. Et hormis le classement des hommes les plus riches du monde, dans lequel apparaît en numéro 1 aujourd'hui Monsieur Arnault, tout ça est manipulation, parce que Monsieur Arnault a une fortune évaluée à 180 ou 188 milliards d'euros, alors que Monsieur Poutine a une fortune évaluée à 200 milliards d'euros. Il apparaît aussi que Bill Gates s'est débarrassé d'une grosse partie de sa fortune pour ne plus apparaître parmi les plus riches du monde. Mais on ne voit jamais dans le classement parmi les numéros 1 les Soros, les Rothschild et les Rockefeller qui sont tout en bas du classement, alors que c'est eux qui dirigent la planète. Mais hormis les Qatars et les Émirats, qui ne sont surtout pas juifs, eh bien vous avez la famille Trump. Vous avez en fait Trump, Bush, Obama, Clinton, qui font partie du nouvel ordre mondial et qui ne sont surtout pas juifs. Après, parmi les dirigeants français, certains prétendent que Hollande, dernièrement j'ai lu ça, Hollande est juif. Non, c'est pas parce qu'un président, ou Macron est juif, ou Sarkozy est juif. Ils sont loin d'être juifs, tout est affiché, hein, ils ne sont pas juifs. Et c'est pas parce que vous voyez un élu avec une kippa qu'ils sont juifs. Je rentre souvent dans les synagogues, surtout pour participer un petit peu à leur fête religieuse où je suis invité. Et à chaque fois que je rentre dans une synagogue, on m'offre une kippa. Je la porte,
Et en partant, je la rends, et ils me disent non, tu la gardes en souvenir. Donc j'en ai plein le tiroir des kippas. Mais ça fait pas de moi un juif. C'est pas parce que tu rentres dans une église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu rentres dans une mosquée que tu es musulman. C'est pas parce que tu rentres dans un temple religieux juif ou que tu te rends dans un lieu sacré juif et que tu portes la kippa que tu es juif. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, chez les chrétiens, tu prends un verre de vin, tu manges l'hostie, tu es chrétien. Chez les musulmans, tu dis Allah Akbar et tu es musulman. Chez les juifs, c'est des hautes études qu'il faut faire. Et puis une bras mitzvah ou un truc comme ça, j'ai du mal à le prononcer, bras mitzvah. C'est donc le diplôme, un passage de diplôme pour devenir juif qu'il faut faire pour rentrer dans cette religion. Il ne suffit pas de se faire couper la queue. C'est beaucoup plus compliqué. Quoi d'autre? Donc les Juifs sont un peuple comme nous. Ils ont été vaccinés comme nous, forcés de l'être. Il y a des pauvres et des très riches. Dans la communauté juive que je fréquente sur Genève, j'ai rencontré des gens qui étaient en bas de l'échelle sociale et qui galéraient, qui étaient des petits ouvriers, qui étaient voire même au chômage, voire même dans l'extrême pauvreté. Comme j'ai rencontré des gens qui travaillaient à l'ONU, à l'OMS, et comme j'ai pu rencontrer aussi deux femmes milliardaires très âgées. J'ai été surpris qu'elles se soient fait vacciner. Mais parmi tous les gens que je fréquente, il n'y en a aucun. J'ai même rencontré une jeune femme de la famille Rothschild. J'ai été à son anniversaire pour ses 25 ans dans une maison. C'est une autre histoire, mais je vais vous la raconter. On m'a invité là-dedans. Quand on va pas parler de la famille Rothschild, je me suis dit je vais arriver dans un palais. Quand je suis arrivé sur le parking de la maison, c'était une vieille villa toute pourrie, enfin quelque chose d'insignifiant. Je rentre dedans et là par contre ça change tout. L'intérieur de la maison était magnifiquement décoré, mais la fête ne se passait pas dans l'appartement, dans la maison. On m'a fait descendre des escaliers, premier sous-sol, la cave à vin, aussi grande que la superficie de la maison. Deuxième sous-sol, la salle des fêtes, la salle des concerts, puisqu'ils sont musiciens. Et puis le troisième sous-sol, le bunker, qui était aussi grand que la maison également. Donc voilà pour la petite parenthèse, c'était juste une très très belle soirée. Il faut savoir que dans les grandes familles, les jeunes sont toujours des anarchiques et qui n'adhèrent pas aux idéologies de leur famille. Donc bien sûr, elle était contre le nouvel mondial, etc., etc. C'était une très belle personne. Elle changera plus tard quand elle touchera l'héritage. Elle deviendra comme eux, bien évidemment, comme dans toutes ces grandes familles. Je lui souhaite pas, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais les Juifs n'ont aucun rapport avec le complot mondial contre l'humanité. Par contre, dernièrement, il apparaît encore quelques publications où on voit effectivement des signes religieux juifs dans les mairies, à la mairie de Béziers, je crois. Et puis à Paris, dans l'espace public, sur une place. En ce moment, c'est Hanouka, c'est le Noël juif, ça dure 8 jours. 8 jours, 8 cadeaux. Il y a des jours où ça vaut le coup d'être juif. 8 jours, 8 cadeaux. Et effectivement, on voit apparaître ces signes religieux alors qu'on a interdit les crèches. Et là, vous êtes touché dans votre ego et vous vous révoltez en disant « Ouais, c'est les juifs qui gouvernent, etc. etc. » Les juifs n'y sont pour rien, ils n'ont rien demandé. C'est juste une manipulation politique pour nous appeler à nous diviser. Ne cédez pas à cette facilité-là. Soyez plus intelligents. Ils font ça, c'est des enculés. C'est des enculés, mais ce sont nos politiques qui sont des enculés. Mais on ne cédera pas. On ne cédera pas. C'est bien pour les juifs qu'ils aient pu le faire. On est content pour eux. C'est très très bien. On s'en fout. On s'en fout complètement. On zappe cette info parce qu'elle est complètement inutile. Je vous souhaite une bonne soirée les amis. Réfléchissez à tout ça. J'espère que vous aurez l'occasion de vous remettre en question. Personnellement, moi, je n'ai jamais prétendu être détenteur d'une vérité, mais en tout cas, mon côté scientifique m'a enseigné que, déjà, il faut toujours chercher réponse à vos questions à la source. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous posez des questions sur les Juifs, je vous invite à les rencontrer, à aller dans une synagogue, à rencontrer l'imam, pas l'imam, le rabbin, à rencontrer des juifs, aller chez l'épicier du coin qui est probablement juif, ou peut-être le coiffeur, ou je ne sais trop qui, allez leur poser des questions, rencontrez-les, c'est un peuple qui est formidable, autant que nous. Il y a très peu de différence entre eux et moi, c'est vrai qu'ils ont parfois un air hautain, ou ils ont une certaine réserve,
parce qu'ils sont chassés en permanence. Et le genre de poste que vous diffusez, cette propagande de division qui font de vous des collabos, comme en 39-45, on se servait des gens qui étaient un petit peu faibles d'esprit, qui avaient très peu de connaissances, et on en a fait des collabos. Parce que l'information qu'ils percevaient, ils avaient l'impression que c'était la vérité. Et vous devenez des collabos de ce néo-nazisme qui existe. Mais en fait, on a gagné la guerre contre Hitler, mais jamais la guerre contre les nazis, en aucun cas. Certains nazis recherchés pour crimes contre l'humanité ont été récupérés par les États-Unis, à qui ils ont donné des postes à haute responsabilité, comme le premier directeur Monsanto. Je vous invite à vérifier tout ce que je vous dis. Le premier directeur de l'OTAN, etc., etc. Et le nazisme a continué à gangréner. D'ailleurs, quand vous vous tournez vers Israël en pensant que c'est une menace, que les Juifs sont une menace, eh bien, vous tournez le dos aux États-Unis. Et je vous rappelle juste que les États-Unis, eh bien, en fait, ce sont les plus grands terroristes de notre planète, et c'est la plus grosse menace qui puisse exister sur notre planète. Vous avez juste été conditionné pour croire que les États-Unis étaient les gendarmes de notre planète, nos sauveurs, etc., etc. Mais il n'y a pas rien de tout ça. Déjà, les cow-boys et les Indiens. C'était les gentils cow-boys qui allaient pourchasser les Indiens parce qu'ils étaient attaqués par les Indiens. Manipulation, puisque les États-Unis, c'était la terre des Indiens, et que les pays occidentaux ont créé les États-Unis, ont découvert l'Amérique, et ont créé les États-Unis, et ont chassé, violé, parqué, tué les Indiens. Ils étaient sur leur terre, les Indiens. Ensuite, les États-Unis, eh bien, si vous regardez les photos des années 70 en France, sur les plages, il n'y avait pas d'obèses. C'est fin des années 70 que s'est installé les fast-foods, la malbouffe, et avec ça, l'obésité. Les médicaments, ils nous viennent des États-Unis. Et ne croyez pas que ce soit une bonne chose pour l'humanité ou pour votre santé, les médicaments. Les guerres, l'OTAN et les États-Unis, de partout où ils sont passés, ils ont perpétré des crimes contre l'humanité qui sont restés impunis. Et à chaque fois, quand ils vont dans un pays, c'est un carnage. C'est un carnage. Quand vous voyez la guerre du Golfe, etc., etc., ils ont laissé une misère derrière eux. Ce sont des gens qui exploitent, qui ont colonisé, qui exploitent l'Afrique, etc., etc. Je vous invite à réfléchir à tout ça, les amis. Remettez-vous en question. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous.